Amis vierges, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. On y va. Les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire, mois d'août 2021. Quelles sont les énergies pour nos amis vierges? Vierge, mois d'août 2021. Quelles sont les influences? Quelles sont les énergies pour nos amis vierges pour ce mois d'août? C'est parti. Et la dernière carte qu'on retourne à la fin, comme d'habitude. Ok. Alors, déjà, on a une arcane majeure qui est la roue. On a épée, épée. On a de la coupe, du denier, du bâton, du denier. Ok, on a un peu de tout. Allez, on rentre dedans, on va voir. Alors, vous rentrez dans ce mois d'août 2021 avec deux énergies qui sont la 4 d'épée et la 5 de coupe. Alors la 4 d'épée, elle nous parle du fait de se mettre un peu dans un cocon pour se protéger, pour guérir. Voilà, elle se met dans son nid comme ça, avec son cœur, pour se reposer comme d'une fatigue émotionnelle, psychologique, physique, peut-être un peu dure, un peu intense. Elle a les griffes là, hein, ces 3 griffes comme ça, comme pour se défendre, le temps qu'elle récupère un peu, qu'elle re-remplisse un peu ses accus qui sont un petit peu mis à mal peut-être. En tout cas, il y a une notion de guérison là-dedans. Parce qu'avec ça, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe qui nous parle de mélancolie du passé, de regret. Peut-être qu'on a pas mal de pensées, d'idées, d'émotions un peu lourdes, un peu mélancoliques du passé qui nous assaillent, qui nous fatiguent, qui nous empêchent peut-être de voir clairement la situation, qui nous empêchent peut-être d'avancer un petit peu. Du coup, effectivement, il y a un besoin de se recentrer, de se protéger, de se reposer un petit peu et de guérir ça. Je pense que là, vous arrivez dans ce mois d'août avec cette volonté de guérir cette mélancolie, ces regrets, de les lâcher en fait, enfin de les lâcher, de vous libérer de ça, parce que je pense que ça vous fatigue énormément. Et donc là, il y a un besoin de repli un peu sur soi pour pouvoir repartir avec plus d'énergie et plus de positivité. Hein, voilà. Alors, on va rentrer dedans, on va voir. Première ligne d'énergie, ici, on a la roue, l'as de denier et la reine de coupe. Avec la roue, on a la notion de quelque chose qui est destiné. Il y a quelque chose qui se passe ou qui va se passer qui est de l'ordre de... C'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. C'est aussi la roue qui tourne. C'est une nouvelle page qui arrive. C'est un nouveau cycle qui démarre. Et c'est un nouveau cycle plutôt sympa. Donc faites ce travail de repos, de reprendre de l'énergie, de guérison ici, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer, qui est en train d'arriver, clairement.
qui était destiné, pour moi, il y a vraiment une notion de destin, il y a une notion de temps là-dedans. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est peut-être pas encore tout de suite très évident pour vous, mais ça arrive. Avec ça, on a, voilà, je parlais d'un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle page qui s'écrit. Avec l'as de denier, c'est vraiment ça. C'est un nouveau départ sur des choses beaucoup plus pérennes dans votre vie, beaucoup plus sécuritaires, beaucoup plus matériellement assis dans votre vie. C'est un nouveau départ avec des bases plus solides. Il y a peut-être dans cette guérison des compréhensions peut-être justement du passé qui vont faire que vous pourrez en fin de compte arriver dans ce nouveau cycle et faire ce nouveau départ avec des compréhensions plus importantes de vous-même, de votre vie, des choses qui ont été faites et des choses qu'il faut faire maintenant. Et ce nouveau départ, il sera beaucoup plus à l'écoute de vous-même, beaucoup plus axé au niveau de vos émotions, de vos envies, de vos désirs profonds pour vous et uniquement pour vous. C'est très personnel, c'est très intime. Il y a vraiment là un nouveau départ. C'est toute cette page-là, toute cette ligne-là nous parle vraiment de quelque chose qui est en train d'arriver et qui va s'inscrire dans la matière et qui va s'inscrire aussi à l'intérieur de vous au niveau d'une assise émotionnelle beaucoup plus importante, une écoute et une compréhension, j'ai envie de dire, de vous plus importante. Voilà. Mais oui, il faut passer par une guérison, effectivement, un lâcher, guérir et lâcher des mélancolies du passé, des regrets du passé, pour pouvoir vraiment rentrer en fait dans cette ligne-là de manière entière, concrète et pleine. On va continuer. Avec ça, deuxième ligne, on a la 5 d'épée, le valet de bâton et la 5 de denier. Bon, bah oui, la 5 d'épée, là, elle nous dit bien qu'il y a des angoisses, quoi. Il y a des angoisses, il y a ce petit diablotin, là, qui est nous-mêmes, qui parle à notre oreille, qui nous dit ben oui, mais ça, mais si, mais fais attention, et j'ai peur, et ça, et imagine, et tout ça. Bon. Mais dans cette carte, il y a vraiment une notion de lâcher, c'est-à-dire qu'effectivement, on est plein, on a des angoisses, on a des stress, mais il y a une volonté derrière de lâcher. On voit cette énergie qui monte, waouh, avec justement les petits corbeaux là qui s'en vont, de lâcher ces angoisses. Il y a une possibilité avec ce nouveau cycle, parce qu'elle est juste en dessous, pour moi avec ce nouveau cycle, il y a une possibilité de lâcher quelque chose du passé. Là, il y a une chance de lâcher ce qui nous embrume, là, de faire taire cette voix intérieure qui vient nous sermonner des choses, qui vient nous culpabiliser, nous mettre dans le remords, dans la mélancolie. Il y a une vraie possibilité de s'en sortir. Avec ça, on a encore une carte de nouveau départ qui est en dessous du nouveau départ matériel, qui est là, un nouveau départ, on sent qu'il est plus jeune, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore totalement présent, mais il est en train de se mettre en route. C'est un nouveau départ beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans une envie, une fougue. On a envie de vivre, on a envie de profiter de la vie, mieux, différemment qu'avant, plus intensément peut-être. Et justement, ce nouveau départ va permettre de lâcher ça pour vraiment être dans la joie, enfin, dans la joie de ce nouveau départ, de pouvoir vraiment en profiter. Parce que là, pour le moment, c'est comme si vous n'en profitiez pas. C'est comme si vous n'en profitiez pas
que ce nouveau départ peut-être, parce qu'elle est juste en dessous de ce cycle-là qui est en train de commencer. Peut-être que ce cycle qui est peut-être pas encore tout à fait tout à fait enclenché, peut-être que aussi il vous angoisse un peu, peut-être qu'il vous stresse un peu, mais il va dégager. Hein. Oui, on sent hein, sur cette carte là, il y a des petites gouttes là, on sent qu'on a laissé des plumes, que waouh, ça a été un peu hardcore, que ça a été un peu dur, mais c'est pas grave. Hein, on est toujours debout, on est toujours là et on y va. Il y a quelque chose de l'ordre d'une force intérieure dense. Et de toute façon, c'est un peu comme si c'est comme ça doit arriver, ça doit se passer, on va lâcher, on va aller là vers ces deux nouveaux départs, ces deux cartes de nouveau départ qui nous poussent, qui nous emmènent. Avec ça, on a, on a encore une carte, on a la 5 de denier qui nous parle de choses encore lourdes qu'on a à l'intérieur. Il y a encore des choses lourdes hein, là, à guérir, hein, avant que les choses se mettent vraiment en place. Il faut vraiment écouter, pour moi, il faut vraiment écouter à l'intérieur ce qui vibre véritablement. Ça, c'est une carte où on se sent seul, où on se sent un peu abandonné. C'est une carte, voilà, c'est une carte lourde comme ça, humiliation, abandon, rejet. Peut-être que dans ce nouveau départ, peut-être qu'on se sent un peu seul dans cette démarche de nouveau départ, parce qu'on se sent seul à gérer en fait ces angoisses-là, ce passé-là, ces difficultés, cette guérison. Peut-être que voilà, peut-être qu'on se sent un peu seul dans cet affrontement qu'on est en train de faire face à notre vie. Hein, c'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile, parce que on aimerait n'être que dans ça, là, cet axe-là, mais il y a des choses qui nous retiennent. Mais la clé, elle est juste là pour ouvrir la porte, hein, et pour aller vers le monde, pour aller vers ce nouveau départ. La clé, elle est juste là. Elle a juste à relever la tête, regarder autour d'elle, la solution est là. Elle peut l'ouvrir, cette porte. Elle peut s'en séparer de tout ce passif lourd qui a peut-être une forme de dégradation personnelle ou d'humiliation personnelle, quoi. On va retourner la dernière carte. Avec ça, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous dit, pour moi, là, dans votre jeu, le roi d'épée, je pense qu'il vient nous dire qu'il faut faire les choses avec réflexion. C'est-à-dire ne pas foncer tête baissée, peut-être effectivement prendre le temps de cette guérison. Là, on a vraiment cette carte qui vient nous dire qu'il y a une notion de temps, le temps du cycle. C'est pas nous qui le décidons, c'est comme ça. Il faut attendre quand il faut attendre, il faut y aller quand il faut y aller. En tout cas, il faut le réfléchir. Le roi de bâton, il calcule, il négocie les virages, il réfléchit bien avant de prendre une décision. Là, c'est comme si c'était un peu notre défi, c'était de bien réfléchir les choses. On va rajouter une carte sur le roi d'épée. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre là le roi d'épée? Un dernier message, un dernier conseil pour nous aider à comprendre le roi d'épée. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre les énergies du roi d'épée?
l'écoute intérieure, c'est ce qui va vous aider. Hein. C'est ce qui va vous aider. Il y a une connexion. Hein, c'est la deuxième carte. Hein. Il y a quelque chose là qui est connecté. Il y a quelque chose qui est comme si voilà, vous recevez des compréhensions, des messages intérieurs. Vous avez des intuitions. Il faut les suivre. Il faut se faire confiance. C'est pas pour ça qu'il faut foncer tête bêche, mais justement là je pense que c'est tout un travail de tête et de ressenti. On ressent, on voit ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'aspire, qu'est-ce qui me donne envie, et je réfléchis ensuite à mettre en place les choses de manière concrète, correcte, pour moi, juste pour moi, mais il y a quelque chose là qui est comme si voilà, il y avait une aide de vous-même au niveau supérieur. Il y a quelque chose qui vient de toute façon vous aider là-dedans. Hein, avec ça, il y a quelque chose qui vient vous aider dans ces difficultés. Hein. Faut faire confiance. Pour moi, il faut faire confiance. Ce nouveau départ, il est là. Il y a toutes les chances pour que vous y arriviez. Là, il faut juste sortir. Il faut juste sortir des angoisses. Faut ouvrir cette porte. Faut l'ouvrir, cette porte. Faut partir. Faut y aller. On voit, hein, elle est dans l'ombre, mais la lumière, elle est sur la porte, comme si c'était la réponse. Quoi. La réponse, c'est de l'ouvrir la porte. Voilà. Donc prenez le temps de guérir, de vous reposer. Prenez le temps de bien réfléchir votre projet, mais allez-y. Allez-y en vous écoutant, en vous respectant. Voilà, et en... Voilà, vierge, hein, le vierge calcule, il est méthodique. Servez-vous de ça et écoutez au niveau supérieur, au niveau intérieur, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et vous y arriverez. Bon bah voilà mes amis vierges, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. J'espère sincèrement que ça vous a aidé. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations, pour avoir, on va dire, une lecture un peu plus personnalisée par rapport à vous-même. Si ça vous dit, je vous encourage en commentaire en dessous de la vidéo à me laisser voilà, à me dire votre expérience, votre ressenti par rapport au raisonnement, à la résonance, qu'il y a le tirage pour vous dans votre vie, sans pour autant rentrer dans des détails personnels, hein, bien sûr, hein, chacun, voilà. Mais voilà, juste pour communiquer. En attendant, bah écoutez, moi je refais les vidéos donc pour le mois de septembre, on va dire fin août. Si vous voulez une consultation privée, en dessous dans la boîte de dialogue, je mets toujours mon mail, vous m'envoyez un petit message. Partagez, likez et on se revoit très très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois d'août.